Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous verrons les trois premières notions littéraires de cette année, les thèmes, les valeurs et le schéma narratif. Donc, on commence par les thèmes. Vous prenez votre cahier à la page 5. Très bien. Alors, si on regarde le paragraphe, ce qui est dit, c'est que c'est un sujet dominant autour duquel est développé le récit et auquel se greffent les valeurs, les croyances, les idéaux des personnages. C'est ce dont il est question dans l'histoire. Pour vous aider à faire ressortir les thèmes d'un texte, observez les champs lexicaux. Le thème est toujours un nom commun. Donc, ce qui est important, premièrement, c'est un sujet au cours duquel est développé le récit. Donc, habituellement, le thème dominant commence avec l'élément déclencheur et se termine avec le dénouement. Et autour de ce thème-là se greffent les valeurs, les croyances et les idéaux des personnages. Pour ressortir le thème, il faut qu'on se pose la question de quoi il est question dans l'histoire. Puis par la suite, il y a des petits thèmes qui peuvent se greffer aussi à l'histoire au fil de au fil du temps. Donc, on voit maintenant un petit peu de pratique. En réfléchissant au livre lu en troisième secondaire, pouvez-vous identifier le thème dominant du livre? On commence par le conte de Monte Cristo. Alors, selon vous, de quoi il était question dans l'histoire? Alors, évidemment, c'était la vengeance. Dans Côte des Nègres, de quoi il était question dans l'histoire? Les guerres raciales. Et dans Hunger Games, la télé-réalité, ou ça aurait pu être aussi la survie. Les valeurs maintenant, toujours à la page 5. Une valeur, c'est une qualité estimée par un jugement, ce qui est posé comme vrai, beau, bien selon des critères personnels ou sociaux et sert de référence, de principe moral. Une valeur est toujours un nom commun. Donc, la toute première chose, c'est qu'une valeur, c'est toujours beau. C'est toujours quelque chose qui est positif. Ce n'est jamais un défaut et ce n'est jamais quelque chose qui est mauvais en soi. Comme les thèmes dans les examens, si je vous demande la valeur d'un personnage ou des valeurs, il faut que vous répondiez par des noms communs. Alors, pourquoi les termes suivants ne sont-ils pas des valeurs? On commence par la pitié. La pitié n'est pas une valeur parce que ce n'est pas positif ou négatif. C'est simplement si j'ai pitié de quelqu'un, mais ça fait pas de moi une bonne ou une mauvaise personne. Gentil. D'un, c'est une qualité. Okay? Ce n'est pas une valeur. Je suis gentil, mais c'est pas une valeur qui est ancrée en moi. Et en plus, c'est un adjectif. Menteur. Alors, c'est un terme négatif. C'est sûr que ce n'est pas possible à ce moment-là que ça soit une qualité. Excusez-moi, pas une qualité, une valeur. Alors maintenant, le schéma narratif, page 6. Alors, on commence par la situation initiale. C'est la mise en contexte des éléments de l'histoire. On y introduit le personnage ou les personnages principaux et on les décrit. Donc, très important, description. Alors, vous allez me surligner, on les décrit.
On insère le quoi aussi. Alors, c'est une situation qui est calme, un équilibre qui règne, ce que les personnages font au moment de la situation initiale. Le où. Alors, c'est une mention des lieux. Alors, mention, ça veut dire quoi? On ne fait que le mentionner, on ne fait que l'indiquer. Il y en a qui le décrivent, mais la majorité du temps, on ne fait que l'indiquer. Le quand, entre parenthèses, pourquoi? Parce que des fois, il est absent. Cette partie-là est absente. Alors, par contre, dans votre production écrite, vous devez avoir les 4 éléments. Absolument. Même le quand. Le quand, ça pourrait être aussi simple que ce matin-là. Mon élément déclencheur. Comment on fait pour trouver l'élément déclencheur? Il vient perturber la situation initiale, un problème survient, sans lui, ce n'est plus la même histoire. Alors, c'est comme ça qu'on doit découvrir l'élément déclencheur. Posez-vous la question, si j'enlève cette partie-là de l'histoire, est-ce que mon histoire serait la même? Cette année, c'est fort probable que vous ayez des éléments déclencheurs qui soient assez longs. Alors, des fois, ça peut être 2-3 pages si vous avez une nouvelle littéraire. Des fois, ça peut même être un chapitre complet si vous avez un roman. La majorité du temps, il commence par un organisateur textuel annonçant le changement, le déséquilibre de la situation initiale. Alors, des fois, vous avez soudain, ce matin-là, tout à coup. Quand vous devez trouver le schéma narratif, moi, je vous conseille fortement de commencer par trouver l'élément déclencheur. Pourquoi? Parce que des fois, votre texte ne sera pas en ordre chronologique, il ne commencera pas par la situation initiale. Alors, si vous ne trouvez pas l'élément déclencheur au départ, ça se peut que tout votre schéma narratif soit faux. Les péripéties, ou le déroulement. Donc, à côté de péripéties, vous pouvez ajouter déroulement. Les péripéties font avancer l'histoire. Chaque péripétie est une tentative pour résoudre le problème posé dans l'élément déclencheur. Alors, vous avez la péripétie 1 qui se termine par le dénouement de cette péripétie-là qui mène à la deuxième action, etc. Et la dernière péripétie mène au dénouement. Le dénouement. C'est comment se terminent les péripéties. Très, 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 très important, c'est la solution à l'élément déclencheur. Donc, on revient avec l'idée de l'élément déclencheur. C'est la fin des péripéties. C'est une situation qui vient régler le déséquilibre causé par l'élément déclencheur. Donc, si on veut, c'est la toute dernière action qui est en lien avec l'élément déclencheur. Et vous avez la situation finale. Comment se termine l'histoire? Y a-t-il un retour à l'équilibre ou non? Alors, on retrouve les 4 questions du départ. Évidemment, elles ne sont peut-être pas pareilles. Les réponses ne sont pas les mêmes. Alors, on devrait retrouver le qui, alors le personnage ou les personnages principaux, le où peut être différent parce que le personnage peut s'être déplacé. Le quand, donc le temps écoulé depuis la situation initiale, et le quoi, retour au calme ou non, ça aussi, ça peut être différent. Donc, ça complète les 3 notions pour aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez faire du travail personnel en attendant que j'ai terminé le cours magistral.